Avec lui, il est notre invité en ce mardi, M. Maurice Akoy-Vogui, ancien secrétaire général de la Fête du Foot. Il est en notre compagnie ici, en plateau. Bonjour à vous, M. Akoy-Vogui, mon colonel. Bonjour, monsieur le directeur. Bienvenue. Bonjour à tous les chroniqueurs. Bienvenue sur notre antenne. Bonjour à vos auditeurs. Bienvenue. Talibé, pour ouvrir cette interview. Alors, mon colonel, vous avez été secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, de l'équipe sortante, c'est l'équipe qui a été remplacée par l'actuel Conor. On a suivi la sortie de la présidente du Conor chez nos confrères de Espace, qui estimait que votre gestion des montants mis à disposition par la FIFA pendant la période Covid, en tout cas qui laissait entendre que cette gestion n'avait pas été catholique. Vous avez suivi cette sortie et qu'est-ce que vous avez à répondre à Madame Si Mariama Satina Diallo? D'abord, je dis merci à vous les chroniqueurs de m'avoir accepté dans votre émission, parce que la sortie de Madame la présidente du Conor, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, étant entendu que c'est une femme aujourd'hui qui est en train de diriger ce football guinéen en sa qualité de présidente du comité de normalisation. Donc elle est nommée. Mais j'avoue sans embâche que j'ai constaté que la démarche n'était pas catholique. Parce que dans sa démarche, tu sens du mépris. Tu sens du mépris vis-à-vis de certains acteurs, pas des moindres du football. Notamment le président Mamadou Antonio Souare, quoi qu'on lui reproche, je pense que c'est un acteur du football majeur qui a fait ses preuves. Et du football africain même. Qui a rendu, au-delà de nos frontières, effectivement, au football africain. Bref, j'ai suivi à partir des ondes sa sortie. Donc, elle parlait d'abord de montants mis à la disposition de la Fédération guinéenne de football sous forme de dénonciation. J'ai dit non, ce n'est pas une dénonciation. Elle devrait le faire dans un cadre plus honnête. Nous avons reçu les montants, elle ne peut pas dénoncer. La FIFA n'agit pas en coulisses. Nous reconnaissons les montants reçus. Soit 10 millions de dollars. Bien sûr. Tous les montants cumulés. Bien sûr. Et donc vous confirmez. C'est un droit en matière de coût opérationnel de la FIFA, supporté par le projet Forward. Ça, c'est clair et net. Bien. Donc, elle n'a pas besoin de faire sous forme de dénonciation. Ça, c'est un. De deux, l'usage de ces montants, je vais le dire clairement, l'argent n'a pas été donné pour être épargné dans un compte. L'argent a été donné pour être dépensé. Mais dans les règles de l'art. Surtout en période Covid. En période Covid, oui. Nous l'avons fait dans les règles de l'art. Cela a été certifié par l'institution fêtière du football guinéen. Oui. Je crois qu'elle se perd un peu en mettant en cause, en faisant une telle dénonciation, elle met en cause la qualité morale des acteurs, comment on appelle ça, des auditeurs que nous avons eu tout au long de la chaîne. Bien. De 2017 à maintenant. Et je voulais rappeler à l'occasion que ce n'est pas un seul cabinet qui vient toujours inspecter. C'est des cabinets, ce n'est même pas des acteurs de choses, comment on appelle ça, des fonctionnaires de la FIFA. La FIFA a des relations, des contrats avec des cabinets spécialisés en la matière. Bien. C'est ces cabinets qu'on envoie vers les associations membres. Et quand elles viennent aujourd'hui, quand un cabinet vient aujourd'hui, demain, ce n'est pas le même cabinet que vous allez recevoir. Et je voudrais rappeler la méthode, la procédure qu'elle ignore peut-être. Avant que, comment on appelle ça, l'audit ne vienne, le cabinet ne vienne, on vous fait une injonction. Déposez-nous les pièces comptables de toutes les dépenses. De telle période à telle période. C'est précis. Vous les envoyez. Ils analysent durant 2 mois, 3 mois, avant qu'ils ne débarquent ici. Et au moment où ils débarquent ici, au moment où ils vous disent que nous venons le 5 par exemple, tu vas trouver qu'il y a déjà un des membres qui est là, le premier, il reste ici, vous ne le voyez pas. Bien. Après, ils font le contrôle, ils font dans les dossiers,
quand il y a des doutes sur un document, mon cher, croyez-moi, et ça ne passera pas. Vous allez expliquer, ça ne passera pas. Bien. Donc, c'est au vu de tout ça là, quand il retourne, il faut une analyse. Il dresse un rapport. Il délibère à travers un rapport. Alors, quand on met en cause tout ça là, moi je... Donc, ça veut dire, si on vous suit très bien, c'est que l'utilisation ou l'usage qui a été fait de ces 10 millions de dollars que tu es mobilisé en faveur de la FEGIFOOT en votre temps, cet usage, il a été conforme. Il est régulier et mieux... Régulier et conforme. Régulier et conforme, et je le dis encore sans embâche, nous... Il y a un bilan financier. Un bilan financier qui est disponible. Disponible. À qui voulait le voir. Bien. Je pense qu'elle-même, elle peut aller à la source parce que chacun a sa relation à la FIFA. Bien. Elle en a peut-être, moi peut-être que j'ai, mais d'autres en ont. Donc à quoi a servi alors sa communication? Point d'interrogation. Je ne suis pas là pour dire que... Bon, je dis que c'est une femme. Je ne veux pas contrôler. Donc c'était une tempête dans un verre d'eau? Je veux juste expliquer la méthode par laquelle nous, on a géré. Et je vais préciser ceci. On a trouvé la Fédération guinéenne de football dans une restriction. La restriction, c'est quoi? C'est quand, dans une période donnée, vous vous permettez de manipuler les fonds, le cash. Ouais. Quand c'est comme ça, vous êtes au-dessus de 15%, vous êtes en restriction. On vous bloque vos avantages. Ouais. Quand nous sommes venus, nous avons été de bons élèves de la FIFA. Et de la CAF. Et de la CAF. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour pallier à ça? Il fallait d'abord avoir des contrats avec les travailleurs de la fédération. Et ce qui a été fait, c'est matérialisé par des contrats. Et après, nous avons bancarisé les salaires. Ouais. Donc on n'avait pas droit au cash. C'est ce qui a fait que nous, au lieu de 15% et plus, on était à 8%. Voilà pourquoi la FIFA nous a félicités. Ils ont contrôlé 1000 fois, c'est toujours ça. Nous, les recommandations qu'on nous faisait, on respectait. On suivait ça. C'est très simple. Bien. Donc, qu'on me dise que... Mais quelle était pour vous l'opportunité de cette dénonciation, si on vous emprunte votre expression? Parce que l'actualité actuellement, c'est justement l'adoption des statuts, des nouveaux statuts de la fédération. L'actualité, c'est la question du stade, l'homologation du stade. On va y venir dans un instant. Ouais. Peut-être quelle est l'opportunité pour vous, justement, de procéder à ce que vous appelez dénonciation de la gestion des fonds de la FIFA? C'est pourquoi je dis que c'est un mépris, c'est avec mépris qu'elle fait. La démarche n'avait pas son sens. Quand on est une femme chargée de normaliser quelque chose qui est anormal, au-delà de la mission ponctuelle qui t'est confiée, je pense, en tant que femme, tu dois être une femme qui fédère les gens, qui réconcilie, qui rapproche. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas parce que sous son magistère. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, regardez les 47 membres statutaires qui s'en vont de l'autre côté pendant qu'elle est par là. Ce n'est pas un bon signe. J'aspire. Ouais. C'est pas un bon signe ça. En tout cas, c'est un de deux. Je vais préciser. Oui. Qu'en la matière, elle a parlé de qualité de la dépense. La qualité de la dépense est fonction de la procédure d'engagement et la procédure d'exécution des dépenses. Ouais. Quand ça est là, on parle tout de qualité de dépenses. Surtout que c'est fait dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Ça. On va parler rapidement du stade général Lassana Conté Mamadou. Si tu penses qu'on n'a plus que 5 minutes. Il y a le stade. Le stade général Lassana Conté, oui. Mais il y a aussi les bruits sur la Villa Sili, je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est dans le même paquet. Est-ce qu'il y a des éclairages. L'hôtel Sili. L'hôtel Sili, pardon. Est-ce qu'il y a des éclairages à faire dessus? Et puis, est-ce qu'en tout, ça veut dire que. On est dans le chantier concernant l'hôtel Sili. Et pourquoi, à date? Ou plutôt, où en étiez-vous au moment où vous avant le Conor. Avant le Conor. Et bref, est-ce que ça veut dire que tout ça c'était de la diffamation en quelque sorte? Et le stade GLC que vous dirigez, colonel, pourquoi n'est-il pas aux normes FIFA? Bon, je commence par l'hôtel Sili. L'hôtel Sili, qu'on appelle l'unité d'hébergement du Sili national. C'est un projet qu'on appelle le projet Gold.
nous on a trouvé que c'était engagé et c'était exécuté, je crois, à 80%, quelque chose comme ça. Mais il fallait terminer. Ouais. Parce qu'on a pensé que tout le temps mettre les joueurs à l'hôtel, ça fait beaucoup d'argent sur le dos de l'État. Il fallait terminer ça. Nous avons écrit à la FIFA. Nous, tout ce que nous avons fait, on s'est adossé à la FIFA. Dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. On s'est adossé. Ouais. On a demandé s'il était possible de terminer ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, on nous a mis des fonds à disposition. Conformément au cahier des charges, nous avons agi comme ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas donné, comment on appelle ça, par exemple pour l'équipement de cet hôtel. Ouais. Mais avant l'équipement, on a mis de l'argent pour achever les travaux. Comme vous voyez son état aujourd'hui. Ouais. Et mieux, pour son équipement, l'appel d'offres a été fait sous le magistère de la FIFA. Et quand c'est fait comme ça, c'est... Donc c'est la FIFA qui a donné le marché. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. À une entreprise guinéenne. Oui. Bien. Alors, et le stade? Donc, bon, pour le stade, je pense que, pour être clair, c'est un péché d'Éden. Parce que quand vous analysez profondément aujourd'hui les recommandations de la CAF, la dernière recommandation, je rappelle que moi, depuis que je suis là, il y a 4 mois, ça fait des recommandations qui se contrarient par moment. Mais les dernières recommandations, je pense qu'il ne faudra pas accabler ou condamner ni Pierre ni Paul. Parce que si on s'inspire des recommandations là, il va falloir dire que la faute est partie depuis la base, depuis le départ. Parce depuis la construction du stade? Oui. C'est un cadeau, je suis d'accord. C'est un don, j'allais dire. Mais si vous prenez, c'est pas, je crois... le cas de la pelouse. Non, le cas de la police, ça vient. Mais avant ça, quand on dit que la cabine des médias, qui est au niveau de la tribune couverte, la tribune officielle, doit être du côté des vestiaires, ça veut dire qu'il faut casser tout et aller... défaut de conception. Et ça devait être conçu au départ. Ouais. Ça, c'est pas fait. Mais que disait le cahier de charge de la convention, la convention? Attendez, colonel, vous avez quand même à gérer ce stade depuis plusieurs années. Je parle de Sam GBM. Bien sûr. Et qu'est-ce qui était prévu dans le cahier de charge pour mettre ce stade aux normes CAF et FIFA? Ce qui est sûr, ce qui est clair et net, si c'est comme ça, c'est-à-dire une modification, aller à l'article 10, il est clair et net qu'en cas de nécessité de modification, il faut un avenant. Et l'avenant, il faut que les deux parties s'asseyent ensemble pour décider l'opportunité de le faire. Est-ce que vous avez demandé cet avenant? Non, en ce moment, il n'y a pas la recommandation. Donc la recommandation qui voudrait que la cabine de presse change de position, elle est récente, elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Par rapport et qu'en est-il de l'état de la pelouse? Parce qu'il y a l'état de la pelouse qui fait toujours débat dans l'opinion. L'état de la pelouse, je suis d'accord avec vous, l'état de la pelouse, la dernière fois, j'étais là avec les inspecteurs qui étaient venus. On a procédé à une fouille pédologique. Prendre des échantillons. De la terre. Oui, qui sont partis avec. Et au-delà de ça, on avait un problème de système de drainage. Ça a été signalé depuis longtemps. On devait le faire. D'ailleurs, moi je pense, peut-être que je ne suis pas technicien, je ne suis pas connaisseur, mais puisque c'est la FIFA, la CAF qui a décidé, on ne peut que s'en remettre à sa main, la pelouse dans son état. Actuel. Dans son état. Pour vous, elle peut abriter des matchs. Elle est praticable, oui. Parce qu'on a vu même le style national, là, il disputait des matchs. C'est incompréhensible. Quand on apprend que ce n'est plus aux normes FIFA. Les termes changent. On parlait d'homologation, on parle d'approbation. C'est un jeu de mots. Et il est question aussi de mettre des chaises. Des chaises aussi. Dans la cour. Non, toi tu parles d'aménagement de la cour. Ça c'est vrai, mais ce qu'il parle c'est plus important. Oui, les chaises. Les sièges. Ça il faut casser et quand tu commences à taper le burin, ça va jouer l'étanchéité, ça va sur le stade. Ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, Dieu merci, la volonté politique des nouvelles autorités aidant, je pense qu'il faut que les deux parties reviennent ensemble pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite. Là-dessus, c'est la dernière question. En Conseil des ministres récemment, où le gouvernement réuni en Conseil des ministres a évoqué l'éventualité d'une résiliation
de la convention avec, avec vous, avec Sam GBM. Qu'est-ce que vous en pensez? Sam, préparé à cette éventualité. Là, c'est ma première nouvelle. Mais quand même, c'était dans la presse, Oui, c'était dans le communiqué, moi, dans le compte rendu officiel du Conseil des ministres. Je suis parfaitement d'accord que vous l'avez pris à la presse, mais tant qu'on n'a pas eu un document écrit qui nous le signifie. Adressé. Pour le moment, aucun document n'a été adressé à cette fin. Quel est votre avis là-dessus? Si éventuellement le gouvernement venait à actionner, à activer l'option d'une résiliation. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent à ce niveau. D'abord, l'article, je crois, 8 de la Convention précise que les travaux de finition qui devaient être effectués devraient coûter 54 millions. Est-ce que ce qui est fait... 54 millions de dollars. 54 milliards, je m'excuse. Milliards. Est-ce que vous en êtes à combien? Je ne sais pas, je ne peux pas m'aventurer à le dire maintenant. Mais cette question, il faut la poser au bon moment. Si on apprend que vous en êtes à plus de 100 milliards. Est-ce que c'est 54 millions? Est-ce que 54 milliards? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Cette question, il faut la répondre. Bien. Est-ce que la Convention dit qu'il doit prendre en charge les 54 milliards mais bien entendu, de finition? Mais c'est le preneur. Bien sûr, c'est Sam GBM. D'accord. Voilà, et selon nos informations, qui en est à plus de 100 milliards de francs guinéens dépensés dans les travaux de finition du stade. Merci à vous, mon colonel. Merci d'avoir été sur ce plateau pour répondre à nos questions. Voilà, ce numéro des parents de la petite fille portée disparue du côté de Ratoma, cabinet. Ce numéro, voilà, qui va s'afficher. Et l'image de cette petite fille. Donc, ses parents sont joignables au 664 30 24 06. Je rappelle ce numéro, 664 30 24 06. Donc, pour tous ceux et celles qui auraient des nouvelles, des informations de cette petite fille du nom de Kadiatou qui est portée disparue depuis quelques jours du côté de Ratoma. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toutes nos équipes. Merci aussi, merci à Imam Baben Diallo, Khalil Awada, Wali Design était donc à gérer le live streaming. Merci de l'attention. Demain, on remet le compteur à zéro quand il sera 8 h. Portez-vous bien. Restez sur Film Guinée. Les programmes continuent. Au revoir. Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.